OK, alors bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue à cette séance extraordinaire consacrée à la présentation et à l'adoption du programme de dépenses en immobilisation 2023, 2024 et 2025. Plus communément appelé le PTI, le programme triennal d'immobilisation est un outil de planification des investissements pour les municipalités, autant pour construire, entretenir, aménager ou améliorer les infrastructures, les équipements et les bâtiments qui sont mis à la disposition des services municipaux et des citoyennes et citoyens de Blainville. Depuis quelques années, on procède à l'adoption de ce plan au cours de l'été, pour nous donner le temps de préparer les plans et devis, d'aller en appel d'offres et d'être prêt à lancer les chantiers en début d'année ou dès que la température le permet, le cas échéant. Nous présentons ce soir un programme triennal d'immobilisation qui totalise 23 millions en 2023, mais qui est réduit de 2,6 millions grâce à l'application de subventions comme la taxe d'assises fédérale ou divers fonds créés par notre administration. Donc, au réel, c'est un PTI de 20,5 millions qui sera adopté ce soir. Le programme 2023 se décline de cette façon. Alors, 4,8 millions seront injectés dans notre programme d'amélioration des parcs et des espaces verts. 4,5 millions seront investis pour divers travaux dans nos rues et pistes cyclables. 6 millions seront consacrés à des projets visant à améliorer la qualité de vie des citoyens. 3,5 millions serviront à financer des projets pour améliorer la sécurité. Et enfin, 4,2 millions financeront des projets liés aux infrastructures d'eau potable et d'égouts. Je vais maintenant vous décrire quelques-uns des projets qui se trouvent dans ce PTI pour l'année 2023. Nous réaliserons quelques engagements en effectuant plusieurs améliorations dans nos parcs. Il y a notamment le parc Chantebois, où on verra le remplacement des clôtures, la modernisation d'éclairage, l'asphaltage de la surface de la patinoire, la peinture sur l'aire de basketball, le remplacement de modules de jeu et le réaménagement des sentiers. Il y a aussi le parc d'Alençon, avec notamment le remplacement de balançoires et de modules de jeu, la réfection du terrain de basketball, la mise à niveau du mobilier urbain et des améliorations aux aménagements paysagers. Il y a le parc de la Renaissance qui sera bonifié, notamment avec le remplacement des modules de jeu, l'ajout de balançoires et de nouveaux mobiliers urbains. Et enfin, le parc des Violettes qui sera revitalisé, entre autres par le remplacement de la bordure de béton et la réfection de la surface de pétanque. Un des projets majeurs de 2023 sera certainement l'aménagement d'un parc dans le quartier Chambéry. Nous travaillons sur ce projet depuis plusieurs mois déjà. C'est un parc dont la vocation viendra s'inscrire dans la planification globale de la future place de la Savoie. Et bien sûr, c'est un parc qui respectera également la trame environnementale qui caractérise ce secteur. Cet automne, les résidentes et résidents du quartier seront consultés sur ce projet et les détails de la consultation seront annoncés en septembre. Un autre projet qui est en préparation est lié à la candidature de Blainville pour la finale des Jeux du Québec à l'hiver 2026. Alors, dans le cadre du dépôt du dossier d'évaluation technique des sites de compétition, dépôt qui est prévu d'ailleurs le 24 août prochain, on présente des plans préliminaires pour la construction d'un gymnase près du centre Guy-Frigon. Ce site est destiné à accueillir certaines compétitions pour les Jeux du Québec, mais pourra également offrir de nouveaux plateaux sportifs intérieurs à notre population, conformément à notre engagement de l'automne 2021. C'est définitivement un beau projet à développer au cours des prochaines années. Nous réaliserons aussi la phase 2 des nouveaux ateliers municipaux avec la construction d'un abri à sel pour faciliter nos opérations de déneigement et l'aménagement de la nouvelle fourrière municipale. Parmi les autres projets du PTI, je vais mentionner notre programme de réfection des chaussées, de scellement des fissures qui nous permettra de continuer d'améliorer l'état de nos rues et boulevards, les travaux de stabilisation des talus du ruisseau Charon aux limites de Blainville et de Sainte-Thérèse qui seront réalisés par Sainte-Thérèse en collaboration avec Blainville. Ce projet fait partie des travaux de stabilisation qui sont amorcés depuis 2020 dans notre MRC, avec la contribution importante du gouvernement du Québec qui en finance une très grande partie, permettant ainsi de réduire la facture des contribuables. Plusieurs travaux sont prévus pour la réfection de nos infrastructures d'eau potable et d'égouts, dont une mise aux normes à l'usine d'eau potable située à Sainte-Thérèse, pour laquelle Blainville devra payer sa quote-part. C'est ainsi que se termine la présentation du programme d'immobilisation 2023, 2024, 2025. Plusieurs des travaux qui apparaissent dans ce plan sont des engagements de notre administration auprès de la population. D'autres s'inscrivent dans une planification annuelle constante et responsable d'entretien de nos infrastructures et équipements municipaux. Et en définitive, l'ensemble de ces projets, au niveau du plan d'immobilisation, vise un objectif central de notre mandat qui est de toujours mieux servir les Blainvilloises et les Blainvillois et de continuer à améliorer notre qualité de vie.
Je tiens à remercier le directeur général, Michel Lacasse, le directeur général adjoint, Normand Dupont, la directrice du service des finances, Marie-France Potvin, ainsi que tous les directeurs et directrices qui ont été impliqués et qui ont contribué à cet important exercice. Merci également à mes collègues Jean-François Pinard et Stéphane Bertrand de la Commission de l'administration, de la planification et du développement. Alors, bonne soirée à toutes et à tous. On va passer maintenant à l'adoption de l'ordre du jour. Paquette. Je propose que l'ordre du jour de la présente séance soit adopté tel que soumis. C'est écrit petit, hein? Merci, M. Paquette. Est-ce que j'ai un appuyeur? Je vais l'appuyer, Mme la mairesse. Merci, Mme Ruel. Au point 3, maintenant, approbation du programme des immobilisations 2023-2025. Je propose d'approuver le programme des immobilisations pour les années 2023, 2024, 2025 tel que soumis, qu'un résumé du document explicatif du programme des immobilisations 2023, 2024, 2025 soit publié dans un journal diffusé sur le territoire de la municipalité. Merci, M. Pinard. Est-ce que j'ai un appuyeur? Oui, je vais l'appuyer, Mme la mairesse. Merci, M. Bertrand. Donc, période de questions du public. On va procéder maintenant à la clôture de la séance. Est-ce que j'ai un proposeur? Je propose. Merci, Mme Ruel. Appuyé par Appui. Mme Murray. Madame Marie. Merci à tous. Bonne soirée.